Bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque signe au sujet de la résilience. Quelles sont tes compétences? Quel est le changement de vie dans lesquels tu vas pouvoir les exploiter pour développer une harmonie nouvelle dans ta vie ou retrouver l'harmonie? Mes chers lions, alors, pour vous, nous avons pour les SMS des archanges, ce qui est en haut dans la coupe du ciel, qui n'est pas encore sur vous dans votre vie, et qui va vous permettre de guérir avec la couleur verte. Vous avez dans lequel j'écris, en bleu, plutôt communication céleste, qui n'est pas encore descendu. C'est peut-être des informations que vos guides essaient de vous transmettre. En tout cas, vous ne les recevez pas encore. Vous les recevrez peut-être. C'est « je sais quoi faire !» grand point d'exclamation. Et là, c'est une typographie extra grande. Donc, et vous en avez énormément. Je vais vous la laisser ici. Souvenez-vous juste que ceci n'est pas encore descendu. Je sais quoi faire arrivera bientôt. Alors, toujours céleste en haut, qui n'est pas encore arrivé dans votre vie, nous avons « nous vivons ». C'est beau ça. Est-ce que ce sont des guides, des aïeuls qui sont en haut et qui vous disent « nous vivons ». Est-ce que vous êtes adressé à eux et est-ce qu'ils sont en train de vous dire qu'ils sont déjà redescendus dans une incarnation? Il peut y avoir cette réponse-là. Dans lequel j'écris en vert, il peut y avoir un petit livre qu'on écrit, qu'on remplit, où on compile plein de jolies choses qui nous font du bien. En grand, très très grand, on ne peut plus grand. Je vous le lis. À la source. On vous demande d'aller à la source. C'est beau, hein? C'est magnifique. Je vais le mettre juste là, le temps de dégager ce que nous ne prenons pas. Ouh, vous mettez un point souligné en vert. Il y a un point de guérison qui est mis. Vous mettez... ce qui est retourné, que vous ne prenez pas, c'est des thérapies bien-être. Entre autres. Il y a plein d'autres choses. Je ne vous lis pas tout, mais c'est là. Du sommeil, vous n'en prenez pas beaucoup non plus en ce moment. alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une exposition, vous n'en prenez pas. Spécial équilibre, non plus, vous ne prenez pas d'équilibre spécial en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller à la source, d'aller vous recentrer un petit peu. Et il y en a une autre petite qu'on ne prend pas, c'est le mois de juillet. Alors peut-être qu'on ne prend pas de vacances en juillet chez vous et on risque d'être un peu harassé en août et septembre. Vous me le direz dans les commentaires, ça m'amusera. Qu'est-ce qu'on a donc de beau? On a la famille en majuscule, souligné, si vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper important. La famille à la source, en majuscule, en grand. Je les mettrai bien ensemble, ceux-là. On vous propose de retrouver la famille à la source. Ah 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 ah. Et cette famille pourrait vous dire, nous vivons. C'est trop marrant. J'adore. On parle de turbulence salie. On vous dit, pardon, que la turbulence salie. Alors peut-être que vous avez beaucoup bossé, là, que vous aviez un rayonnement de lion, beaucoup d'activités, vous en avez mis, vous avez dépensé beaucoup d'énergie. On vous dit que la turbulence salie. Il est peut-être temps, salie du verbe salir, de lever le pied, vous, de vous
Oui, de toute façon, on est au mois d'août, hein. On est en pleine vacances, là, je vous le souhaite. Mais si c'est pas le cas, si vous bossez, ben, prenez vraiment un moment de répit et reconnectez-vous à la source. Voilà, je sais quoi faire, je me reconnecte à la source. On parle de personnes qui ont quelque chose. On parle peut-être de retrouver des personnes de la famille qui ont, je sais pas quoi, qui ont quelque chose, je ne sais pas. On dit en rouge en thérapie. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les gens qui sont en thérapie ou qui veulent faire une thérapie ou qui sentent que en ce moment c'est pas ouf, ça va pas super. N'hésitez pas à aller voir un énergéticien, un psycho-énergéticien. On propose de faire le point. On peut proposer avec urgence. Ce qui est en rouge, c'est important. Ce qui est en vert, c'est la santé. Ce qui est en bleu, c'est la communication. Voilà. C'est trop bien. Ce qui n'est pas encore arrivé à vous, c'est dans lequel j'écris. Ça concerne la guérison, la santé. Ça peut être un livre, un cahier dans lequel je compile mes histoires, mes écueils, mes mauvais plans. Les pires trucs de ma vie. Voilà. Des activités qui permettent de libérer beaucoup de fardeaux en général. On peut les brûler, après on peut les enterrer en offrant une fleur ou des pétales de fleurs à Gaïa. Et en la remerciant. Parce qu'elle transforme tout le temps, elle se régénère tout le temps, Gaïa. Comme nous. Donc si vous êtes en thérapie, on peut vous proposer peut-être de mettre un point à cette thérapie. Et on a une activité créatrice. Donc il y a quelque chose, une activité peut-être qui vous permettrait de vous ancrer et d'arrêter d'être dans la turbulence, d'aller à tout va, à tous azimuts, dans tous les sens, parce que ceci altère la qualité de votre énergie vitale, de votre âme. Et vous devriez le sentir si c'est votre cas. Prenez ce qui vous parle, mais recevez bien, entendez bien le message si en plus ça vous est bien adressé. Pour vos compétences, avec quels atouts vous pouvez actionner votre changement de vie? Vous avez des nouvelles, des papiers, des documents importants, me dit-on, que vous attendez et qui sont bloqués. On a vu tout à l'heure, je suis restée un peu en arrêt-image pour vous le montrer. Il y avait de la méchanceté qui bloquait ces papiers. Donc par rapport à ce retard-là, on démarre votre histoire. Et ça sonne mieux avec les SMS des archanges, justement cette famille qui va être d'un appui formidable, vous dit-on. On vous parle d'une activité créatrice avec la famille. On parle de personnes qui auraient pu avoir la réputation salie, justement, et qui pourraient se ressourcer en famille, reprendre du galon un peu en famille, retrouver la notoriété familiale, la fierté même familiale. Ici, je verrais des pères et leurs fils, par exemple, ou des fils voir leur père ou grand-père, et reprendre un peu de poil de la bête, ou en tout cas reprendre un peu d'orgueil. Des fois on en manquerait. Et ici on nous parle bien de pénates, de cadres détendus à la maison, de rééquilibre retrouvé au sein du foyer ou en soi, parce que les pénates c'est aussi notre fort intérieur, notre maison. On a bien la méchanceté, mais alors la méchanceté, elle est venue mettre un coup d'épée là sur une élévation. Il y a eu beaucoup de plaisir, de joie, qui pouvait concerner une maison, au calme, un moment où on récupérait, une cure de santé, de jouvence même. Il y a eu ces plaisirs, cette joie, des moments célébrés de bonheur, et une élévation. Peut-être que ces moments de joie nous ont permis de nous élever. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu sabrer tout ça, alors qu'on aurait aimé sabrer le champagne. Et là-dessus,
on retrouve la quiétude, la paix, la sérénité en famille, auprès de la famille. On insiste bien, on vous le dit, on vous le redit. Activité créatrice, on vous demande, on vous dit retrouver la famille. Pour guérir de ces turbulences, de ces médisances, de cette méchanceté. On me dit aussi que peut-être que vos adversaires sont en thérapie et de ne pas vous formaliser sur ce qui a pu être dit. Je vais me faire agresser par un moustique, j'espère qu'on l'entend dans le micro parce que je l'entends fortement. Je vais essayer d'aller vite, sinon vous allez m'entendre fermer toutes les fenêtres. Pour votre changement de vie, vous avez le jugement, le changement qui est annoncé dans 3 mois. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles qui permettraient d'actionner ce changement qui est déjà prévu. Hein. Mais c'est bloqué, donc ce sera dans 3 mois. Ou le plus tôt possible quand cette lettre arrive, là, ce courrier, cette transaction, pour certains aussi. En dos de deck, il y a la force. On vous demande de prendre sur vous. Ah ouais, hein, il y a vraiment eu un moment de rayonnement, enfin, avec la meilleure carte du tarot, un choix à faire et apparemment, vous auriez choisi le mauvais choix en fait. Vous auriez choisi, voilà, de rester collé au passé au lieu d'aller vers l'avenir. C'est assez bizarre hein, pour vous. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ou vous avez déjà choisi de ne pas choisir, de ne pas changer. Ah là là, de rester cantonné à ce que vous aviez. Ouais. Et là, on vous pousse à choisir et à aller vers devant. On vous a poussé à choisir et à aller vers l'avant. Mais c'est comme si au début, vous avez trop douté et les choses ont... Peut-être que votre pensée, simplement, un doute, a enclenché un mauvais tir ou je ne sais pas. Quelque chose qui a... Comme si, voilà... Comme si la flèche de Cupidon avait ricoché sur un mauvais mur. Un laps de temps de réflexion de trop et paf, la flèche dévie de sa trajectoire ou de sa cible. Ici, pour votre réharmonie, il s'agira pour vous de retrouver l'abondance. Donc ça peut être une abondance. Ici, c'est affectif, amical et financière, mais pour moi, vous avez déjà une stabilité financière. Mais ce qui vous gâche, c'est que vous n'avez personne avec qui la partager en fait. Ici, il est seul, on sent qu'il est convivial, il est accueillant, mais on ne voit pas les personnes en face. Mais il reçoit de l'amour, il renvoie de l'amour. Il est dans un équilibre harmonieux. Donc, on parle bien d'abondance. Ce qui a perturbé cette abondance, c'était un succès initial, un isolement, peut-être des doutes qui passent dans un isolement, peut-être une peur qui vient un peu nous glacer ou qui a besoin d'être travaillée simplement, et une rébellion. Alors ça, c'est peut-être une personne qui voit que vous avez une faiblesse ou qui vient vous titiller. Pour moi, j'y vois l'ennemi plus que votre état de rébellion. Mais peut-être qu'une simple peur peut générer une fuite du succès, de l'abondance. Et on nous disait que ceci était intense, avec une profonde intensité. C'est fort votre tirage. Hein. Je trouve qu'il est un peu comme le Yi-King, là. Hein. Il envoie du bois. Du steak, comme on dit. J'envoie un steak. Ouh là là. Nous avons en dos de deck l'expérience existentielle. Et oui, si cela peut... Ah, c'est marrant. Si cela peut vous servir de leçon, vous permettre de maturer, de grandir, de choisir adroitement la prochaine fois et de foncer vers le bon rêve, le vrai rêve. C'est comme si on vous proposait de réaliser un fantasme et que vous vous dites « Ah ben non, les fantasmes, on ne peut pas les réaliser. » Voilà. Alors que tout est ouvert et vous dites « Ah ben non. » Et paf, c'est trop tard. C'est un peu l'état d'esprit du jeu. L'expérience existentielle. Donc là, vous êtes en train de goûter, de comprendre tout ça. Avant, il y a eu le voyage. Et oui, on est sorti des méandres du mental. Hein. Il y a eu cette période de doute. Pour moi, vous avez travaillé sur cet isolement. Ça peut avoir été un abandon. Et une fuite pour ne pas revivre cet abandon. Ça peut être quelque chose de tellement beau, de tellement bien, que vous pouvez même pas y croire. Vous vous dites, bah, c'est trop beau pour être vrai.
Et là, il y a vos propres projections, vos propres peurs qui viennent, votre mental qui vient asseoir tout ça, faire retomber la joie comme un soufflet. Et très fortement, ça a été très appuyé, c'est comme si ça vous avait coupé dans votre course, vous avez certainement dû vous poser, réfléchir et ne pas finir, j'entends. Même prendre la fuite par rapport au changement. Oh là là! Allez, hop, de l'authentique, on vous dit. Le monde, ouverture au monde. On vous demande d'incarner cette âme en paix. C'est beau, hein? Voilà. Et on parle encore au sein de la famille, hein, pour vous. Alors, famille d'âme, ah ben voilà, hein, au cas où. Hein. Des fois que j'ai un doute. En famille, on parle de famille d'âme pour vous. Retrouvez votre famille d'âme. C'est vrai, je ne l'ai pas encore placé. Il fallait bien qu'il me le... qu'il me le redise, redonne. Non pas d'ancrer. Hein. Donc, ici, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans votre singularité assumée totalement. Hop, nue, elle est nue. Elle n'a aucun phare, aucun voile. Elle est 100%. Hein. Il y a, voilà. C'est la féminine, le divin incarné. Point. C'est Lilith, quoi. Lilith, mais on me dit, les guides disent la blanche lumière, sans voilure, sans nuance, quoi. Pure et dure. Donc cette ouverture à soi, à sa propre compréhension, à sa propre volonté profonde, hein, surtout, c'est ça qui vous a manqué, c'est de vous autoriser quelque part un truc qui a failli vous échapper là, mais je vous souhaite que ça revienne. En tout cas, pour le moment, c'est du repos, on retourne à la source, on retourne avec ses amis, on va communier, on va comme s'unir avec sa famille d'âme et ancrer une part de vérité, j'entends. La seule qui soit, vous disent les guides, c'est qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite à votre épanouissement, à votre progression, à votre cheminement. Vous pouvez être et devenir qui vous voulez. Surtout vous qui avez un rayonnement si puissant, qui êtes généreux. Il y a vraiment des qualités à retrouver, hein, à réaffermir. Ne pensez surtout pas que parce que certaines personnes vous ont critiqué peut-être ou mal jugé, vous devez adhérer à leurs pensées. C'est en cela que les guides disent que ces gens sont en thérapie. Point. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est comme des moulins à paroles fous, comme des fous qui parlent. Vous ne pouvez pas vous appuyer, vous construire sur un esprit plein de méandres qui aurait osé s'exprimer. Retrouvez votre lumière. Hein. Reconnectez-vous à la bonne source. Ici, on a peut-être des gens qui auraient déformé des propos, qui auraient arrangé des propos à leur sauce pour vous manipuler. Donc, j'en reviens à l'étincelle de vie. Nous avons les aristocravates. Ah là là, je sais pas où je trouve les noms, mais ils sont comme ça. On a la comparaison. On me parle de démystification, mais c'est comme si on vous avait littéralement démystifié, démonté. Mais voilà, rabattu plus bas que terre. On vous parle d'amitié. Hein. On vous reparle d'ancrage. Oui. En fait, ici, on vous dit que votre été, vous allez devoir avant tout vous ancrer. Vous voulez des changements, mais ça n'arrivait pas sur le mois de juillet. Il y a eu des contretemps. Mais pour le mois d'août, envisagez seulement de vous ancrer, de vous ressourcer, de renaître un peu, hein, de remettre un peu de lumière et de retrouver le baume au cœur, de vraiment vous chérir. Hein. C'est essentiel, vous en êtes là pour l'été. Jusqu'à l'automne, vous en êtes là. Et même au-delà, c'est comme si de cette connexion à votre famille d'âme, vous allez pouvoir développer durablement cet ancrage, cette persistance dans la bienveillance à vous-même. Les guides vous disent que c'était la dernière fois qu'on vous salissait. Je ne sais pas ce qu'il y a eu chez vous, hein, mais
C'est pas du joli. On a essayé de vous faire très mal, hein. Très très mal. Alors on a Fatima que l'on a souvent en ce moment. On a vraiment l'énergie du féminin sacré, de la terre-mère, de la Vierge Marie, de Gaïa, de l'amour bienveillant, l'amour dans l'accueil qui est là et qui vous guide. Soyez recueillis en vous pour trouver le vecteur de votre vie et retrouver l'harmonie surtout. On vous demande d'avoir confiance en votre ressenti intérieur, de vraiment vous faire confiance. Je suis en train de m'endormir. Oh, incroyable. Comment le dire? De vous écouter, de vraiment prendre un temps d'écoute à soi, un temps à soi, avec nos amis chers, nos personnes de cœur, hein, nos frères de cœur. Mais de prendre tout le temps nécessaire pour vraiment se réparer, hein, s'harmoniser, s'équilibrer. Apparemment, votre été est consacré à ça pour vous, à ancrer ça, cette mémoire du cœur et cette mémoire du bien-être, disent les guides. Ils vous disent c'est fascinant comme vous êtes rayonnant d'amour et il y a eu un contretemps et vous avez pas périclité mais vous avez fait... C'est comme si on vous avait fait un croche-pied, un croche-patte et vous avez pas chevauché justement, vous avez claudiqué. Voilà, et relevez-vous, mais définitivement, réapprenez à vous relever aujourd'hui. C'est la dernière fois que vous aurez à réapprendre ça, parce que la leçon sera acquise. C'est comment je réhonore mon blason, en fait, hein, c'est que ça. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais vraiment, ça a laissé une marque, en fait. Et cette marque, vous allez passer un temps certain, peut-être pas, mais un temps délibéré à vous réparer, à vous reconstruire, mais en toute solidité, hein. On a vraiment le château fort qui est inébranlable là, hein, et pour toujours, hein. Vous ne vous ferez pas avoir deux fois. De cette reconstruction intérieure, mentale, morale, de cette... Faut que je trouve le mot, alors aidez-moi s'il vous plaît. On parle de restitution des lauriers, ce qui ne m'aide pas, mais les mots sont ceux-là. Vous apprenez à vous restituer vos lauriers. On parle de cachemire pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Vos lauriers et votre cachemire, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et ensuite, votre rayonnement sera périn. Il n'y aura plus de doute là-dessus. Vous n'aurez plus besoin ni de barrière, ni de protection. Vous pourrez diffuser une lumière à volonté, pas à volonté, mais uniformément, régulièrement. Voilà, vous ne serez plus atteint. Vous aurez franchi le cap de recroire en soi, de la... J'aurais pas le mot. Où vous pouvez enfin croire en vous, mais fermement. Il y aura plus, toutes les blessures auront été... Votre plus grosse blessure aura été surmontée. J'ai pas d'autres mots. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les lions? Tout est dit, me dit-on. Oui, tout est dit, c'est confirmé. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite à regarder vos autres signes lunaires, solaires, et ascendant en. Je vous propose aussi de regarder votre signe vénusien et votre signe martien. Vous verrez alors pour l'aspect affectif comment votre masculin et votre féminin en vous et en relationnant peuvent danser, se matcher la vie avec les autres. En ce moment, on garde à l'esprit que tout ceci se joue pour le semestre jusqu'à l'année prochaine. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Bye bye.